Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez déjà une bonne longueur d'avance. Vous êtes déjà sensiblement à l'aise dans l'univers de ce que les chroniqueurs appellent le Web 2.0. Vous pouvez vous féliciter. La plupart d'entre vous ne savent même pas ce que représente dans l'ensemble le Web 2.0. C'est pour vous, vous me direz, l'évolution naturelle de l'Internet, qui voit apparaître de plus en plus de gadgets, widgets et autres outils de communication à très haute vitesse. Les publicités de compagnies qui offrent des services d'Internet haute vitesse comme Bell ou Vidéotron et des services sans fil, ils en font d'ailleurs leur leitmotiv. Mais pour ceux qui ont travaillé ou vécu la majorité de leur vie dans un univers où l'Internet était une fantasmagorie digne de la page couverture du Popular Mechanics, le Web 2.0 est surtout un univers très enlevant parfois, mais surtout très troublant. La petite capsule qui suit se veut un court survol des possibilités qui s'offrent à vous pour mieux réseauter en ligne et surtout pour mieux maximiser l'échange d'informations. Mettons d'abord une chose au clair. D'entrée de jeu, le web, dans sa forme initiale autant que dans sa version 2.0, c'est d'abord et avant tout un outil de communication. Un individu, via un canal d'échange d'informations, distribue un message à un ou à plusieurs autres individus. Le grand avantage que procure le web, comparativement aux autres outils de communication, se situe principalement dans le fait que cette information, une fois relâchée, se multiplie et se propage et surtout s'échange à une vitesse vertigineuse. De nombreux exemples vous viennent sûrement en tête pour me dire que finalement ce n'est pas seulement qu'un avantage. Comment on contrôle l'information qu'on envoie? Comment on corrige une information erronée et surtout comment on contrôle et gère son image en ligne? Pour vous les artistes, les artisans, les travailleurs culturels, c'est surtout important d'être en plein contrôle de cette image qui circule sur le web et surtout de se faire voir au maximum. D'où l'importance de bien choisir ces méthodes de communication à l'intérieur du web. Plusieurs me diront que l'envoi massif de courriels, c'est une méthode complètement révolue. J'ai tendance à être d'accord. Annoncer un nouveau spectacle en envoyant un courriel à une liste de diffusion, par exemple, ça contient un nombre élevé de courriels de contacts, c'est rapide, ça permet de rejoindre plusieurs personnes, mais de ramasser tous ces courriels et s'assurer que les personnes la lisent à l'autre bout de la chaîne, s'ils reçoivent le courriel, c'est pas une mince tâche. C'est pas une tâche impossible, mais presque. C'est souvent, plus souvent qu'autrement, c'est-à-dire le courriel tombe dans une boîte des courriels indésirables, ce qui fait de vous une personne indésirable sur un pied d'égalité avec tous les autres junk reçus par vos contacts. Cette stratégie du point de vue de relations publiques, c'est donc à limiter si ce n'est pas complètement à proscrire. Les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter ou le nouveau buzz de Google, ça a la cote de nos jours. Ça rassemble un millier de personnes et par la nature même de l'outil, ça permet de rejoindre potentiellement d'autres milliers de contacts. Ça demande beaucoup d'investissement de temps et c'est surtout de maintenir à jour toute l'information qui est important pour garder l'intérêt de vos lecteurs. Mais vu que c'est gratuit et que ça se retrouve sur plusieurs applications de portables comme les iPhones, les BlackBerry, ça s'avère une façon très efficace et surtout judicieuse de rejoindre vos clients potentiels. Le but de l'exercice, dans le fond, c'est de s'assurer que votre clientèle se retrouve jamais dans un cul-de-sac. C'est-à-dire que tous les sites que vous entretenez, que ce soit vos blogs, Facebook, Twitter ou les autres sites, ça renvoie toujours à un autre endroit sur le web qui lui aussi renvoie à un endroit où vous vous situez, de façon à ce que la roue tourne continuellement. Les internautes, c'est des cliqueurs, c'est-à-dire qu'ils cliquent, ils ne tapent pas de texte, ils doivent toujours être sollicités par de nouvelles informations, des nouveaux liens, des nouveaux défis. Et c'est de générer le contenu qui vous concerne sans jamais perdre complètement votre internaute ailleurs. Donc, c'est d'être suffisamment présent dans le ailleurs pour les ramener chez vous. C'est là l'importance d'avoir plusieurs chez vous et de ne jamais laisser aucun lien mort. C'est ça la roue qui tourne.